Bonjour à tous et à toutes. Soyez la bienvenue au programme Aprender e Estudar em Casa. Je m'appelle Keila Correa, je suis votre professeur de français de quinto ano. Bon, j'espère que vous allez bien à la maison et que vous suivrez toutes les recommandations pour éviter la transmission du Covid-19. Vous savez qu'il faut utiliser alcool gel et aussi utiliser le masque. Aujourd'hui, nous allons travailler les pays de la francophonie et aussi les mots du français dans le monde. Mais avant de commencer à travailler ce contenu, quelqu'un peut me faire une petite révision de ce qu'on avait travaillé dans le cours précédent? Qui? Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a travaillé? Ok, on a travaillé les expressions pour se saluer et aussi pour prendre congé. On a vu que pour se saluer, on peut avoir deux situations formelle et informelle. Formelle, c'est lorsque moi, je vais saluer une personne adulte. Très bien. Et situation informelle, c'est lorsque je vais saluer une personne qui c'est mon ami, quelqu'un qui est très proche de moi. Parfait. Et aussi, on a vu les expressions pour prendre congé, para despedir. On va, juste pour voir si vous avez bien compris le contenu, on va faire cette activité. Regardez. La première image, c'est très bien. Salut Marie. Salut. C'est situation informelle. Pourquoi? Parce qu'on a deux amis ici. Très bien. Ensuite, au revoir monsieur et au revoir madame. Ici, c'est pour saluer? Non, c'est pour prendre congé. Très bien. C'est situation formelle. On a monsieur et madame. Ensuite, très bien. C'est bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour monsieur, je vais bien merci. Et vous? On répond très bien merci. Vous voyez l'image ici? C'est comme ça qu'on va saluer parce qu'on est à cause du Covid. Très bien. Et ensuite, salut Julie, ça va? Salut Alice, ça va? Et toi, ça va? C'est très bien. Situation informelle. Bon, j'ai vu que vous avez bien compris ce contenu. Super. Et maintenant, nous allons rentrer dans le contenu d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va travailler? Les pays de la francophonie et aussi les mots du français dans le monde. Super. Mais vous savez pourquoi vous étudiez le français? Quelqu'un? Très bien. Parce que le français, c'est une langue qu'on va trouver dans tous les continents. Ok? Dans tous les continents, on trouve des pays dont on parle la langue française. Très bien aussi. Quelqu'un a dit qu'on peut communiquer avec des touristes. Ok? Par exemple, ici, il y a les Sénégalais. Ils parlent français aussi.
Il y a les Français qui viennent ici, ils parlent français, donc ça peut vous aider à parler avec eux. Très bien. Oui, vous pouvez étudier en France, pas seulement en France, il y a d'autres pays aussi que vous pouvez étudier. Super. Il est utile pour voyager dans les pays francophones. Super. On peut apprendre plus facilement d'autres langues. Avec le français, je peux apprendre d'autres langues. Et aussi, vous savez que le français, c'est une langue de l'amour, de la mode, de la gastronomie. Très bien, j'ai vu que vous avez bien compris l'importance du français. Il faut continuer à apprendre, ok? Et bien étudier. Vous savez où parle-t-on le français dans le monde? Quels sont les pays dont on parle le français? Quelqu'un? Ok, très bien. On a le Sénégal, oui. Quoi d'autre? La France, super. Le Canada, très bien. Voyez ici, on a la carte du monde. Vous voyez, les bleus là sont tous les pays dont on parle la langue française. Bien, vous allez regarder une petite vidéo et ensuite vous allez essayer, tentar identifier les pays dont on parle le français. Regardez. Super, vous avez vu la vidéo et maintenant vous allez identifier quels sont les pays dont on parle le français dans le monde. Quelqu'un pour me dire? Voilà, on a le Canada, la France, le Togo, le Madagascar, le Maroc. Super. Et aussi, on a d'autres pays. Regardez, tous ces pays-là font partie de la francophonie. Et on a ce symbole. Il représente quoi, ce symbole? Il représente quoi?
la francophonie. OK? Ça représente un ensemble des pays dont on parle le français. Super. On va passer à une activité. Regardez. Ici, vous allez écrire, comme vous avez déjà vu la vidéo, vous allez écrire sous les images le nom des pays représentés. La rubrique Observe, écrit. Vous allez observer les images et ensuite écrire le nom des pays représentés. On y va. Voilà, on a le Sénégal. Très bien. Quoi d'autre? La France, oui. Et le Canada. Nous allons passer à l'activité 2. Là, vous allez observer la carte et après l'écoute, vous allez compléter. Il faut faire très attention. Regardez, ici par exemple, on a un pays qui commence avec la lettre C. Ça termine avec la lettre A. Donc, ça veut dire, não precisam, ok? Não precisam escrever a letra C. É só completar com as restantes letras. France, Maroc, Sénégal, Canada, Madagascar, Tunisie. C'est fini? Oui? On peut faire la correction ensemble? Ok, c'est parti, on y va. Canada. Très bien, c'est bon? France. Sénégal. Maroc. Tunisie et Madagascar. Tout le monde a fait comme ça? Oui? Voilà, super. L'activité 3. Attention. Vous allez essayer de découvrir, ok, le nom des 3 pays ci-dessous. C'est parti! Vous avez fini? Tout le monde? Super. Alors, on passe à la correction. A, Canada. B, Belgique. C, Algérie. Voilà. Super. Bon, je vois que vous avez bien compris et donc on va passer à l'activité 4. Écoutez et remettez les lettres en ordre pour retrouver les capitales des pays écrits ci-dessus. Vous avez complété avec les pays et maintenant ce sont les capitales des pays que nous avons vus. Je vous laisse un temps pour faire et après on passe à la correction. Unité 0.
Exercice 2, page 18. Écoute et remets les lettres en ordre pour retrouver les capitales des pays écrits ci-dessous. Paris, Dakar, Rabat, Tunis, Ottawa, Antananarivo. Ok, super. Alors, on passe à la correction. Paris. Paris, c'est la capitale de quel pays? La France. Ensuite, Dakar. Et Dakar, c'est la capitale de quel pays? Le Sénégal. Et après, Rabat, c'est la capitale de quel pays? Maroc, super. Tunis, c'est la capitale de Tunisie. Ensuite, Ottawa, c'est la capitale du Canada. Très bien. Pour terminer, la dernière, c'est Antananarivo. C'est la capitale de Madagascar. Maintenant, vous allez écouter attentivement l'audio et après, vous allez répéter. Unité 0. Exercice 1, page 19. Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Les mots du français dans le monde. Écoute et répète. Garçon, un garçon. Boutique. Une boutique. Champagne. Le champagne. Baguette. Une baguette. Chic, c'est chic. Mousse au chocolat. Une mousse au chocolat. Astérix et Obélix. Rendez-vous. Un rendez-vous. Dossier. Un dossier. Très bien. Vous avez écouté l'audio, vous avez répété à la maison et maintenant nous allons répéter ensemble. Garçon, un garçon. Boutique, une boutique. Champagne, le champagne. Baguette, une baguette. Chic, c'est chic. Mousse au chocolat, une mousse au chocolat. Astérix et Obélix. Rendez-vous, un rendez-vous. Dossier, un dossier. Vous voyez? Garçon, ok, vous savez. Boutique, tout le monde connaît boutique. Champagne aussi. Baguette. Chic, par exemple, je peux dire, ah, madame est chic, ok? Mousse au chocolat. Astérix et Obélix. Vous avez déjà regardé ce dessin animé? Et aussi, il y a le BD qu'il faut lire. Ok? Rendez-vous. Encontro, ok? Pode ser uma reunião. Dossier. Un dossier des élèves. Je peux dire comme ça, ok? Voilà. Très bien. Vous avez bien répété les mots. Et maintenant, on va passer au devoir. Devoir. À la maison, vous allez demander l'aide de vos parents ou de quelqu'un d'autre, même de votre professeur, et vous allez chercher
d'autres mots du français dans le monde. Et ensuite, vous allez écrire dans le cahier. Nous arrivons presque à la fin de notre cours d'aujourd'hui, mais avant de terminer, quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on a travaillé? Voilà, on a vu l'importance du français dans le monde. Pourquoi est-ce que vous apprenez le français dans le monde? Ensuite, les pays de la francophonie. On a vu quelques pays dont on parle le français, les capitales de quelques pays aussi de la francophonie. Et pour terminer, on a vu les mots du français dans le monde. Super! Bon, nous arrivons à la fin de notre cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Il faut étudier à la maison et à l'école aussi. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et au revoir.